Allez les amis, on est parti pour calculer un produit scalaire dans l'espace avec les identités de polarisation qui s'affichent ici. On s'y met tout de suite. Pour traiter ce genre d'exercice, par exemple AB scalaire AG dans un cube droit, on peut passer par les identités de polarisation. La première chose à faire, c'est de trouver un plan, parce que les identités de polarisation, c'est des identités qui sont très utiles dans un plan. Quand vous voulez faire AB scalaire AG, on sait que dans l'espace, deux vecteurs sont toujours coplanaires. Donc, il existe un plan dans lequel AB et AG peuvent être représentés à plat. Et c'est ça ce qu'on va faire, nous, c'est les dessiner à plat dans le plan du tableau. Donc, quel est ce plan où il y a AB et AG qui sont dessinés à plat? Ben, c'est le plan ABGH. Donc, moi, je vais commencer par dessiner mon plan ABGH. Donc, je ne sais pas exactement quelle forme il a, mais je vais le dessiner comme ça. A ici, B ici, G là, et H ici. Et je vais dessiner mes vecteurs AB. Et... j'ai fait n'importe quoi. Mon G, il est ici, et mon H à gauche. H et G. Donc mon AB, il est là, et mon AG, il est là-haut. Vous allez me dire, ça serait très simple de régler ça avec un projeteur orthogonal ou avec les coordonnées. Je suis d'accord avec vous, mais cet exemple, il est vraiment purement là pour vous apprendre à le faire. Vos deux identités de polarisation qui s'affichent là-bas, elles permettent de dire, bon, ben finalement, plutôt que de calculer un produit scalaire, je vais faire des sommes de longueur. C'est ça la puissance. U scalaire V, ça vaut soit U carré plus V carré moins norme de U moins V, ou U plus V au carré, moins norme de U carré, moins norme de V carré. Comment est-ce qu'on va savoir laquelle des deux utiliser? Ben, on va prendre notre cas, donc ici, AB scalaire AG, et on va écrire les deux identités. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire à chaque fois pour vous rendre compte de laquelle il faut utiliser. Plus tard, on verra qu'il y a des techniques pour savoir directement laquelle des deux marche, mais là, pour commencer, on va écrire les deux. Donc, c'est au choix 1/2 de norme de U carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Donc, norme de AB au carré plus norme de AG au carré moins norme de AB moins AG au carré. Ça, c'est la première option. Mais ça peut aussi être 1/2 de norme de AB plus AG au carré, moins norme de AB au carré, moins norme de AG au carré. Une fois qu'on a fait ça, on va dire quelles sont les longueurs, quelles sont les normes que je connais. Eh bien, il y a deux normes qui sont très faciles à calculer. La plus simple, c'est AB. On est dans un cube de côté 1, donc la longueur AB, ici, elle vaut 1, et ici, elle vaut 1. La longueur AG, je sais que je suis dans un triangle rectangle, dans un rectangle, parce que je connais la longueur de AB, ça vaut 1, et je sais que BG, c'est la diagonale de ce côté-là. Donc BG, je sais que ça vaut racine de 2. Donc avec un petit Pythagore, je peux calculer la longueur AG. Je peux calculer ma longueur AG. Elle vaut, je sais pas quoi, je vais pas le faire, mais ça serait facile à calculer. Maintenant, la question c'est, est-ce que je connais cette longueur ou est-ce que je connais cette longueur? Et moi, je vous dis, vous en connaissez forcément l'une ou l'autre. On commence. AB plus AG au carré. Attention, AB plus AG au carré, c'est surtout pas norme de AB au carré plus norme de AG au carré. N'allez pas me faire une cagade comme ça. N'allez pas me dire que ça, AB plus AG, c'est en fait 1 plus racine de 2. Surtout pas. C'est la norme de AB plus AG. Sauf que si je prends AB et que j'y ajoute AG, je fais AB puis je fais AG, je me retrouve à peu près ici. Donc AB plus AG, c'est ce vecteur-là. Est-ce que je connais sa longueur? Non. Clairement, je ne le connais pas. Alors que AB moins AG, je peux effacer cette formule, du coup, vu que je sais que je ne l'utiliserai pas. AB moins AG, c'est comme AB plus GA, et AB plus GA, c'est comme GA plus AB, et ça, c'est, d'après Chasles, GB. Et GB, je connais sa longueur, c'est racine de 2.
Donc je connais cette longueur, je connais cette longueur-là, je connais cette longueur-là, c'est racine de 2. Je suis capable de calculer mon produit scalaire. On vous a mis en dessous, ça tombe peu au contrôle, ça tombe peu dans les exercices, c'est plutôt des propriétés qu'on utilise dans le plan, ces formules de polarisation, mais attention, ça peut servir dans certains cas. Entraînez-vous à le faire, on vous a mis un petit florilège des moments où ça tombe, à vous de jouer, vous êtes des champions.